Caroline Deschamps, on va poursuivre avec vous. On termine ce club avec vous. Vous êtes chef du pôle web de Public Sénat. On est à la veille du Black Friday. Personne n'a pu passer à côté. Je suis sûre, même vous, Olivier Paco, on l'entend partout. Oui. Mais il pose un certain nombre de questions maintenant sur le Black Friday. Oui, je ne sais pas vous, mais moi, Rebecca, depuis lundi, ma boîte mail est littéralement inondée de messages. Mes réseaux sociaux de posts sponsorisés Black Friday avec des promos en tout genre. Alors, le Black Friday, vous savez, c'est cette opération venue des États-Unis qui lance traditionnellement les achats de Noël avec d'importantes réductions. Ça a d'abord été mis en place pour les sites en ligne et puis finalement les magasins physiques en France le transforment souvent carrément en semaine, la Black Week, l'occasion de faire des bonnes affaires, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, d'ailleurs le Black Friday suscite de plus en plus d'opposition sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Oui, et notamment pour des raisons environnementales. Au sein même du gouvernement, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a alerté lundi sur BFM Business contre la pollution générée par le Black Friday. On l'écoute. C'est un peu une frénésie de consommation où à coup de remises, de publicité, on vous incite à acheter des produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Je voudrais qu'on ait en tête un chiffre. L'an dernier, au lendemain du Black Friday, c'était 1 million de colis livrés dans Paris. Donc on ne peut pas à la fois vouloir baisser les émissions de gaz à effet de serre et appeler comme ça une frénésie de consommation. Frénésie, le mot est lâché, mais il est vrai qu'aux États-Unis, ce vendredi noir, les gens se ruent littéralement dans les magasins, ce qui provoque des accidents et des bousculades. Alors, il y a eu une deuxième salve, Rebecca, au sein de l'exécutif. Brune Poirson, la secrétaire d'État, a dénoncé, elle, je cite, « une double arnaque pour la planète et le porte-monnaie ». Elle mise, elle, sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Troisième salve, lors de l'examen de la loi anti-gaspillage en commission à l'Assemblée, les députés ont adopté un amendement de Delphine Batho qui vise à interdire les promotions du Black Friday. Bravo, tweet Mathieu Orphelin, le député ex-LREM. Pas sûr pourtant, Rebecca, que l'amendement soit adopté le 9 décembre prochain, car évidemment, du côté des commerçants, on défend vigoureusement le Black Friday. François Monboisse, le président de la Fédération des entreprises de vente à distance, montre sur Twitter que novembre est le plus gros mois de l'année avant décembre, depuis le Black Friday. Et Bruno Le Maire, me direz-vous. Mais oui, Bruno Le Maire, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas beaucoup sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs. En tout cas, il est sûr qu'il n'est pas tout à fait sur la même ligne que ses collègues de l'écologie, puisque c'est lui qui, en 2017, a souhaité importer le Black Friday en France. Il est peut-être un peu embarrassé, Bruno Le Maire. Toutes les enseignes le font, ce Black Friday, Caroline ? Et non, la marque de vêtements, je vais citer une marque, même si je n'ai pas trop le droit. Allons-y. La marque de vêtements Fago et 650 marques françaises ont décidé de boycotter le Black Friday et se sont regroupées sous le collectif Make Friday Green Again. La raison invoquée, une journée qui incite à une surconsommation déraisonnable avec un coût environnemental et social. Alors on ne sait pas si c'est une véritable sensibilité écolo ou un coup de com', on verra. Toujours est-il que l'appel à un Green Friday fait de plus en plus d'adeptes sur les réseaux sociaux. Les assos écolos comme Extinction Rébellion ou Greenpeace appellent carrément au Block Friday avec des actions dans toute la France pour dénoncer, je cite, la plus grande braderie de la planète. Alors on verra demain, Rebecca, si Green is the new black. Et on en parlera dans notre grand débat tout à l'heure. Olivier Paco, vous êtes plutôt Green Friday, Black Friday, Block Friday, vous êtes quoi ? Alors très honnêtement, je serais plutôt Black Friday. Ah ouais ? Oui. Alors on est pris dans la porcelaine de nos contradictions parce que d'un côté, on tient de plus en plus un langage éco-responsable, citoyen éco-responsable, et on a raison. Mais de l'autre, on a, Madame le ministre parlait de frénésie, effectivement, de surconsommation. Et évidemment, ce Black Friday, il peut être utile aussi pour des gens modestes, qui vont pouvoir s'offrir des choses qu'ils ne pourraient pas s'offrir le reste de l'année. Donc là, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même cette espèce de course pathologique au toujours plus, à avoir plus, à posséder plus, qui a des conséquences environnementales dramatiques. Mais vous allez jusqu'à dire qu'il faut aller vers un modèle de décroissance, qu'il faut cesser cette... Non, le mot décroissance me gêne, mais
in medio stat virtus. Je veux dire, il faut vraiment avoir un minimum de bon sens et il faut savoir raison garder. Et c'est vrai qu'on est allé trop loin certainement dans cette frénésie de consommation. Je pense que le mot utilisé par Mme Borne est juste.